en préparant le message pour ce matin, je réfléchissais à ce que je pouvais apporter. On n'est pas dans une thématique, on est sur des messages libres, hein, du moins en tout cas tout l'été. Et puis avec Elisa, on fait une lecture suivie du coup de la Bible, et puis on entame Romains, et elle nous dit pourquoi pas prêcher sur la notion de loi et de grâce. Et puis vraiment montrer la différence qu'il y a entre les deux, et puis expliquer ce qu'est la grâce, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on va aborder ce matin. Pour certains, ça peut être un message que vous connaissez, ou en tout cas une notion que vous connaissez. Ça peut être une piqûre de rappel. Pour d'autres, ça peut être quelque chose de totalement nouveau. Pour certains aussi, ça peut être vraiment un rappel, parce que vous connaissez les choses, mais des fois on a besoin de se rappeler de nouveau les vérités bibliques. Et ce que j'aimerais dire déjà, c'est que la notion de grâce et le thème de la grâce, c'est un des thèmes qui est le plus abordé dans le Nouveau Testament. Tout le livre, par exemple, de l'Épître aux Galates y est consacré. Au moins 27 chapitres du Nouveau Testament parlent de la notion de grâce, et la première moitié de la lettre de Romains y est consacrée. Et pour moi, c'est une notion primordiale qui fait partie de la base de la foi, mais il y a des ramifications qui vont au-delà de la conversion, au-delà du début, au-delà du moment où on donne notre vie au Seigneur. Et on a toujours besoin de se retrouver devant ce Dieu de grâce et face à la grâce de Dieu qui agit tout au long de notre vie chrétienne. Et j'aimerais dire du coup à toutes les personnes qui sont ici, que vous soyez depuis longtemps chrétiens, que vous ne le soyez pas encore, ou que vous êtes de jeunes chrétiens, c'est une compréhension claire de ce que la grâce va vous emmener à faire de grands pas dans la foi. C'est vraiment un fondement, c'est vraiment une notion primordiale. Et quand on chemine, quand on grandit dans notre vie avec Dieu, on a des fois tendance à oublier ce qu'est la grâce et à retourner, même si ça paraît bizarre quand je le dis comme ça, à retourner vers des formes de légalisme et vers une forme de loi. C'est fou, hein, mais l'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, montre que au départ, on vit des temps de grâce et on comprend la grâce et on vit la grâce, et le cœur humain a tendance à retourner après vers la loi et vers le légalisme, à mettre beaucoup de règles, à mettre beaucoup de dogmes, à mettre beaucoup de choses à faire, à rajouter des choses à faire. Et après, le Saint-Esprit, il chamboule tout, et il y a de nouveau un retour à la grâce. Et après, ça redevient de nouveau du légalisme, et ainsi de suite. On a cette tendance à retourner vers des choses de la loi. Et je pense qu'il est important d'avoir une vision claire de ce qu'est la grâce et une vision claire de ce qu'est la loi. Pour moi, il y a deux chemins qui nous mènent vers la justice. Le salut, le fait d'être sauvé, s'obtient par la déclaration que nous sommes justes. C'est quelque chose qui n'est pas forcément que spirituel. Quand il y a un condamné pour n'importe quelle raison devant le tribunal, eh bien, il peut être sauvé de sa condamnation s'il est déclaré juste. Et c'est la même chose avec Dieu. La condamnation s'obtient par la déclaration que nous sommes coupables, et le salut s'obtient par la déclaration que nous sommes justes. Et toute la notion de justice, c'est quelque chose d'essentiel et de primordial pour notre relation avec Dieu. Et la loi, d'un côté, et la grâce sont deux chemins qui mènent vers la justice. Mais on va voir qu'un seul permet réellement d'y parvenir. Ces deux chemins, en plus d'être deux chemins, ils ne sont pas proches et parallèles, c'est deux chemins diamétralement opposés. Tout les oppose. Et pourtant, il y en a certains qui essayent un chemin.
et ils essayent de parvenir à la justice devant Dieu par un chemin qui est la loi, d'autres par le chemin de la grâce, et certains essayent même d'être à cheval entre les deux, avoir un pied sur un chemin, un pied dans l'autre. Alors il y en a qui sont forts dans les grands écarts, hein, qui font beaucoup de gymnastique. Moi je ne suis pas quelqu'un de très très souple, hein. Quand je regarde des fois mes filles, je me dis purée, je ne sais pas comment elles arrivent à faire des écarts comme ça avec les pieds, on peut les manipuler dans tous les sens, il n'y a rien qui peut se passer. Moi, il suffit que je lève des fois un petit peu les pieds comme ça, et puis là ça allait, mais je peux rester bloqué, mais voilà, il y en a qui essaient de faire des grands écarts entre le chemin de la entre le chemin de la loi et d'autres, et le chemin de la grâce. Mais c'est quelque chose, on va le voir, qui est totalement impossible. Alors premièrement, qu'est-ce que la loi? Comprendre la loi. Avoir une juste notion de ce qu'est la loi. Lorsqu'on parle de loi, et lorsque je vous parle de loi ce matin, je ne parle pas de la loi civile, la loi séculière, où il y a toutes les déclarations qui font partie de la loi française, qui nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, est-ce qu'on a le droit de faire, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Les lois civiles doivent être respectées par le chrétien, quel que soit le type de loi, pourvu qu'elle n'aille pas à l'encontre de ce que Dieu dit. Je précise quand même. Là, quand on parle de loi, et quand je vous parle de loi ce matin, je parle de loi spirituelle. Il est dit dans Romains 10, verset 4, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Ce passage indique que dès qu'une personne met sa foi en Jésus-Christ, cela représente pour cette personne la fin d'une justification. Une justification qui se faisait par la loi et le début d'une justification qui se fait par la foi. Autrement dit, le passage d'un régime à un autre en termes de justification. Il n'est pas question de la fin de la loi morale qui reste vraie. Il est dit dans l'Ancien Testament, tu ne tueras point et ainsi de suite. C'est pas parce que maintenant on passe du régime de la loi au régime de la grâce qu'on a le droit de tuer ou qu'on a le droit de faire toutes ces choses. C'est pas une question comme ça. Ce n'est pas non plus la fin de l'Ancien Testament, qui est décrit souvent comme la loi et les prophètes. Pourquoi? Parce que tous les 5 premiers livres de l'Ancien Testament sont décrits comme la loi, tout le reste est habituellement décrit comme les prophètes. La parole de Dieu, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, reste la parole de Dieu et elle reste entière et vraie. Mais c'est la fin de la loi comme moyen d'accomplir la justice de Dieu. La foi en Jésus-Christ met fin à la loi en tant que moyen pour parvenir à la justification. Quand on parle de loi, dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, mais surtout dans le Nouveau Testament, on parle de la loi de Moïse. Autrement dit, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Elle est composée de commandements, d'un côté, au nombre de 10. Habituellement, on connaît l'histoire des 10 commandements. Et de règles ou d'ordonnances ou d'applications concrètes qui découlent de ces commandements, qui sont toutes les choses qui sont dans le Lévitique, dans le Deutéronome et ainsi de suite. Et c'est une expression qui est utilisée dans Éphésiens, que vous pouvez retrouver dans Éphésiens 2, 15, où on parle des commandements et des ordonnances. C'est un ensemble de règles qui décrivent la sainteté de Dieu et la sainteté que Dieu attend de son peuple. C'est aussi un code religieux, social et moral pour décrire ce qui est permis de faire ou de ne pas faire dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec les autres. Et je précise que cette loi a été établie entre Dieu et Israël. Est-ce qu'il y a des Juifs ici? Du coup, techniquement, vous n'êtes pas concernés par cette loi. Parce qu'elle a été faite entre Dieu et Israël. Alors, qu'est-ce qu'il en est de nous? On est greffés. Pardon? On est greffés. Entre autres. Mais au-delà de ça, quand je dis de nous, ça veut dire de pas seulement nous qui sommes ici, mais de toutes les personnes qui nous entourent, tous les peuples de la terre. Il est dit dans Romains 2, versets 14 et 15, quand les païens, quand il dit les païens, ça peut être une notion péjorative ou un peu bizarre, mais quand on dit païens, ça veut dire les non-juifs, hein, tout simplement. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont
eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Qu'est-ce que Paul dit dans ce passage? Il dit que les non-juifs, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire toutes les personnes qui nous entourent, qui ne font pas partie du peuple d'Israël, qui ne sont donc pas soumis à la loi de Moïse, ont dans leur cœur non pas la loi, mais il est dit l'œuvre de la loi qui est écrite dans leur cœur. Qu'est-ce que l'œuvre de la loi? L'œuvre de la loi, c'est ce qui nous responsabilise face à nos actes. C'est une sorte de tribunal des pensées qui nous accuse ou nous excuse et une conscience qui joue un rôle de juge. On a tous des fois cette pensée qui dit ce que tu es en train de faire, c'est pas forcément bien. Pourtant, on peut avoir cette pensée qui vient sans avoir même lu la Bible, sans avoir lu les 5 premiers livres de la Bible. Toute personne a en soi ce tribunal des pensées qui donne justice à nos actes, qui dit « ça m'accuse » ou « ça m'excuse ». On remarque que dans chaque peuple sur terre, il y a en quelque sorte un code moral qui agit et qui fait office de loi en nous-mêmes. C'est pour ça que Paul parle de l'œuvre de la loi. Ce n'est pas la loi de Moïse qui est écrite dans les cœurs, c'est l'œuvre de la loi, c'est-à-dire des choses qui nous disent c'est bien ce que tu fais et c'est pas bien ce que tu fais. Il y a aussi des lois religieuses annexes à la loi de Moïse qui influent sur la notion de justification. Par exemple, on aime bien regarder avec Elisa certains documentaires comme Enquête exclusive. Je ne sais pas si vous connaissez, bon, actuellement c'est tard le dimanche, mais on le regarde en replay. De toute façon, on préfère souvent le replay parce qu'il y a moins de pubs. Quoique ces temps-ci, ils ont remarqué le filon, ils mettent de plus en plus de pubs dans les replays. Et bref. Et du coup, ils font souvent des reportages sur plein de domaines. Et on avait vu entre autres un reportage sur les Ménonites aux États-Unis. Et c'est hallucinant toutes les prescriptions et les lois des fois qu'ils peuvent rajouter et qui pour eux ont un synonyme de justification. Par exemple, ils n'ont pas le droit de boire d'alcool, mais dans beaucoup de fois dans le monde, le fait de simplement boire de l'alcool, ça peut te priver de la relation avec le divin. Ça fait partie de la justification, c'est pas juste je crois, c'est si tu fais pas ça, si tu fais pas ça, ou si tu fais ça, ça a un synonyme de justification. Ils n'ont pas le droit de téléphone portable. Alors des fois ils le faisaient en cachette, ils avaient essayé d'introduire des choses comme ça. Il y a plein de règles comme ça, des règles même religieuses et pas juste morales, que l'on met au-delà de les lois que l'on peut même lire dans la Bible et qui ont un synonyme de justification. Bref, la loi, on a tous des lois, on a tous une loi qui est une loi séculière, mais on a surtout tous une loi qui est dans notre esprit. Chaque être humain est soumis à des lois, à une conscience qui dit ça c'est bien et ça c'est pas bien. Voilà ce qu'est la loi. Maintenant, comprendre la grâce. J'aimerais juste dire que c'est assez difficile, il est assez présomptueux de ma part de pouvoir dire de façon très rapide et très courte ce qu'est la grâce de Dieu. Mais en substance, ça pourrait donner ça. La grâce, c'est ce qui est donné gratuitement. Ça te coûte pas quelque chose. Donné gratuitement par Dieu et reçu par la foi, sans être ni gagné ni mérité. Ce qui est donné gratuitement par Dieu et reçu par la foi, sans être ni gagné ni mérité. Et de cette petite phrase, il y a 2 éléments importants. La première, on ne mérite pas et on ne gagne pas la grâce. La deuxième, c'est que la grâce s'obtient par la foi. Éphésiens 2, versets 8 et 9 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Alors certains vont dire « Ouais, mais du coup, au moins il y a une chose, une œuvre que je fais, c'est que je mets ma foi là-dedans.
Bah, ce verset, il nous dit que c'est même pas le cas. Il dit que la foi, c'est même un cadeau de Dieu, c'est une œuvre de Dieu et c'est un don de Dieu. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on ne mérite pas, c'est quelque chose qu'on ne gagne pas, la grâce. Et pour moi, je crois que c'est une des notions les plus difficiles à saisir quand on s'approche de Dieu, mais c'est une des notions les plus difficiles à garder lorsqu'on chemine avec Dieu, cette notion de gratuité, de la grâce. Le monde enseigne que rien n'est gratuit. Chaque chose a un coût. Il faut mériter. Il faut réussir, il faut être le meilleur. Je félicite tous nos jeunes qui ont réussi leur brevet. Bravo en tout cas à vous. Et tous ceux qui ont, je ne sais même pas s'il y en a qui ont passé le bac, en tout cas qui ont réussi. Oh purée Thomas, oh là là. Bravo à toi. En tout cas, vous avez bossé pour mériter ça. Et puis tout le monde nous enseigne qu'il y a chaque chose que l'on fait. En tout cas, rien n'est gratuit. Il faut mériter chaque chose. Il faut gagner chaque chose. Et on a tendance à reproduire cette manière de penser avec Dieu. Dans tous les domaines. Et à partir du moment où on a conscience du péché, à partir du moment où soit on n'est pas encore chrétien, on n'a pas encore donné notre vie à Dieu, mais on a conscience qu'il y a quelque chose en nous qui nous éloigne de Dieu, qui s'appelle le péché. Ou alors qu'on est chrétien depuis longue date et puis qu'on continue à faire des choses qui déplaisent à Dieu et qu'il y a nos pensées qui nous accusent et qu'on a conscience du péché, on a des fois du mal, et on a souvent du mal à prendre conscience de la gratuité, de la grâce de Dieu. D'où vient cette gratuité? Je vais faire un survol un petit peu de la notion de péché et de grâce. La Bible appelle, et ça je parle à des gens qui savent, hein, pour la plupart, la Bible appelle la transgression de la loi le péché. Quand je dis transgression de la loi, que vous soyez conscient ou qu'on soit conscient de ce qui est marqué dans la Bible, ou qu'on soit conscient de ce qui est écrit dans notre conscience. Quelque chose qui nous dit que c'est bien, quelque chose qui nous dit que c'est pas bien. Et la Bible appelle cette transgression le péché. Et la Bible dit aussi que le salaire du péché, donc ce qui résulte du péché, c'est la mort. Une condamnation à mort. C'est dit dans Romains 6, verset 23. Le coût, donc, pour la réparation de cette transgression, c'est la vie de celui qui pêche. Et du coup, le monde a raison en disant que rien n'est gratuit. Chaque chose a un coût. Chaque chose a une valeur. La bonne nouvelle pour nous, c'est que Christ est mort à la croix en prenant sur lui ce châtiment qui nous était réservé. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait par amour. Christ a donc obtenu notre grâce auprès de Dieu vis-à-vis de cette condamnation à mort. Sa mort valant pour chacun d'entre nous, et sa mort valant pour chacun de nos péchés, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, qu'on en ait fait avant notre conversion, qu'on en fasse après notre conversion. Et la gratuité de la grâce vient du fait qu'on l'obtient par la foi et non pas par un acte méritant. Le comble, comme je l'ai dit, c'est que même la foi ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Il y a une totale gratuité de la grâce. Le seul acte, à la limite, qui nous incombe avec la grâce et qu'on doit faire, c'est de croire et d'accepter. C'est accepter ce cadeau. Et je remarque que c'est une notion qui est difficile à comprendre. Quand j'ai déjà fait des camps d'évangélisation, notamment sur les plages de France, avec Jeunesse pour Christ, et quand j'aborde des fois cette notion, quand j'ai abordé des fois cette notion avec des personnes qui étaient totalement étrangères à la Bible, à Dieu, et ainsi de suite, quand on aborde la notion de... quand ils commencent à prendre conscience de « Ok, je suis pécheur, ok, je comprends cette notion de Dieu et de mon éloignement de Dieu », et quand ils me disent « Mais qu'est-ce que je dois faire
est-ce que je dois respecter du coup X choses? Est-ce que je dois être bon? Est-ce que je dois être juste? Est-ce que je dois arrêter? Et quand je leur explique que la première chose à faire, c'est que tu n'as rien à faire. Tu as juste à accepter la grâce de Dieu. Tu ne peux pas mériter. Pourquoi tu ne peux pas mériter? Parce qu'en fait, tu es pécheur. Parce qu'en fait, tu es éloigné de Dieu. Et que tu ne peux pas gagner la grâce, c'est quelque chose de totalement gratuit. C'est une notion qui est très difficile à comprendre. Et c'est une notion qu'on a du mal aussi, nous, en tant que chrétiens, à garder. Quand on a nos pensées qui nous accusent et qu'il nous arrive de pécher, qu'il nous arrive de faire des choses qu'on sait dans notre conscience, qui déplaisent à notre Dieu. Et en plus, on a encore un poids de culpabilité encore plus intense et encore plus fort, parce qu'on est passé par la notion de conversion, par la notion de repentance. On sait ce qu'est le péché. Et il nous arrive encore de retomber dedans. Et là, il y a le poids de la culpabilité qui vient. Et on a des fois tendance à dire « je ne suis pas digne ». Et c'est vrai que tu n'es pas digne. Tu as raison de dire que tu n'es pas digne. Et c'est pour ça que tu as besoin, encore jour après jour, quotidiennement, de comprendre et de réaliser et d'accepter la gratuité de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est une notion primordiale. Notre relation avec Dieu, c'est une notion primordiale parce que sans cette gratuité qui était là au début et qui t'accompagne tout au long de ta vie chrétienne, sans cette compréhension, tu te mets un frein, tu te mets une barrière dans ta relation avec ton Père. J'ai dit avant qu'il y a deux chemins qui mènent vers la justice, la loi et la grâce. Mais ces deux chemins sont totalement incompatibles. On ne peut pas mélanger les deux. C'est comme la mort et la vie, c'est comme la lumière et les ténèbres, c'est comme l'enfer et le paradis. C'est comme deux choses qui ne se mélangent pas, l'eau et l'huile par exemple. Si vous mettez de l'eau dans un récipient avec de l'huile dessus, ça va surnager et après vous le secouez comme un malade comme ça. Et bien ça va faire des petites bulles qui vont rester dans l'eau et qui après petit à petit vont remonter à la surface, ça ne se mélange pas, c'est totalement impossible. C'est deux notions totalement impossibles à mélanger. Et le chemin de la justification par la loi implique un impératif. Cet impératif, c'est un respect total, strict, complet de la loi. Il est dit dans Galates 3, verset 10, en effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Donc, autrement dit, ce verset nous dit que pour pouvoir obtenir la justification par la loi, on doit mettre en pratique la totalité, sans aucune transgression, sans rien, en mettant vraiment totalement tout l'œuvre de la loi, tout ce qui est écrit dans nos pensées, dans notre conscience, qui nous accuse des fois, toutes ces choses-là, il faut les respecter à la lettre, sans transgresser un seul de ces commandements. Mais la Bible déclare que tout le monde a déjà transgressé à un moment la loi. Il dit dans Romains, juste un exemple, dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez lire Romains 3, versets 9 à 19, qui en parle aussi abondamment. Autrement dit, le chemin de la justification qui mène par la loi, par des œuvres, par le fait de dire que je suis méritant, par le fait de dire je vais faire des efforts, par le fait de dire je vais gagner la justification, par le fait de dire ok j'ai péché mais je vais devenir meilleur et je vais réussir demain. Tout ce chemin-là qui passe par la loi, c'est une impasse. Qui montre qu'on ne peut pas être justifié par la loi, alors on doit forcément emprunter l'autre chemin, celui de la grâce, ou alors décider de ne pas être justifié du tout. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre alternative. Je crois que toute personne ici, au-delà même, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce que la Bible dit, de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, rien qu'en analysant nos pensées, on a déjà été accusé par nos pensées, en disant ça c'est bien, ou ça c'est pas bien, ce que j'ai fait. Rien que le fait d'avoir fait quelque chose que nos pensées nous ont accusés, c'est déjà transgresser la loi.
c'est déjà nous séparer de la vie éternelle, c'est déjà nous séparer de la relation avec Dieu. C'est déjà être dans cette impasse de la justification par la loi. En résumé, la loi dit, voici ce que tu dois faire, et tu dois le faire tout le temps, à chaque instant. Mais la grâce dit, quelqu'un d'autre l'a fait pour toi. Et c'est Jésus. Et tu dois accepter chaque jour le fait que tu ne peux pas être juste devant Dieu. Tu ne le mérites pas. Mais tu as besoin de la grâce gratuite que Christ a obtenue pour toi à la croix, et tu dois placer ta foi en ça. C'est comme ça que tu grandis. Et cette grâce, elle a été obtenue une bonne fois pour toutes par Jésus à la croix. Il est dit qu'elle surpasse le péché, parce qu'aucune faute, aucun manquement, aucun agissement, quoi que ce soit que tes pensées t'accusent, quoi que ce soit que tu aies fait, il n'y a rien qui va au-delà de la grâce gratuite que Jésus-Christ a obtenue à la croix pour toi. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu obtenu. De l'amour de Dieu qu'il a manifesté en envoyant Jésus-Christ à la croix, mourir à la croix pour toi. Autrement dit, en acceptant jour après jour cette gratuité de la grâce, c'est ce qui fait que tu peux te présenter devant ton Dieu. C'est ce qui fait que cette grâce te permet d'être en relation avec Dieu et qui est valable au moment où tu donnes ta vie à Dieu, mais qui est valable à chaque instant dans ta vie chrétienne. Maintenant qu'on a compris ça, j'aimerais parler de la notion de développer une atmosphère où la sainteté n'est pas favorisée par le jugement, n'est pas favorisée par la crainte, mais favorisée par la grâce. J'aurais pu, et je ne le ferai pas ce matin, j'aurais pu parler du fait de ne pas abuser de la grâce, de ne pas commettre n'importe quelle chose en disant « Ok, maintenant je sais que j'ai la grâce, donc je peux y aller, je peux faire tout ce que je veux, je sais qu'il y a la grâce de Dieu qui est là. » C'est une notion qui est abordée dans la parole de Dieu, mais je ne veux pas le faire parce que je crois que la compréhension parfaite de la grâce nous amène à un chemin de sainteté bien meilleur que la crainte du jugement ou que la crainte que l'on peut avoir face au jugement de Dieu. Je crois que la grâce est bien suffisante et va bien au-delà de toutes ces choses-là. Premièrement, développer une relation avec notre Dieu basée sur la grâce. Alors qu'on a saisi ce qu'est la grâce, on a parfois, comme je l'ai déjà dit, du mal à vivre pleinement dans cette notion de grâce. Le diable, qui est notre accusateur, cherche toujours à nous remettre sous la domination de la loi, qui est le salut par le mérite. Il nous accuse tour à tour, à chaque fois qu'il y a quelque chose que l'on fait qui déplaît à Dieu, il nous accuse pour nous remettre par le mérite devant la justification, par le mérite, en disant « Voilà ce que tu as fait, regarde, tu ne mérites pas. Regarde, tu es quelqu'un de mauvais, regarde, tu es quelqu'un qui bafoue l'œuvre de Christ à la croix. Il a donné sa vie pour toi, et pourtant, ce que tu fais, c'est vraiment quelque chose de mauvais. Tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas. » Ou alors, il nous dit ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses tous tes efforts pour essayer d'être encore meilleur. Il faut vraiment que tu te mettes des barrières pour éviter de repêcher, et ainsi de suite. À chaque fois, il nous met face à des actes, face à quelque chose qu'on pourrait gagner, face à un mérite, car il sait que c'est impossible de le faire. D'un côté, il y a le diable, de l'autre côté, il y a aussi notre vieille nature, et notre monde qui est régi par un système de lois. Chaque civilisation, quand elle essaye de se structurer, quand elle essaye de se construire, elle met en place des lois. L'inverse de la loi, c'est le chaos. Et à chaque fois, il y a des lois, il y a des règles qui sont mises pour éviter le chaos. Quand Dieu il a créé le monde, il y avait le chaos.
Le tohu-bohu, il est dit dans la parole de Dieu, c'est le chaos, c'est des choses informes, c'est des choses qui n'ont pas de sens. Et Dieu a mis des lois, il a dit, il faut qu'il y ait le jour, il faut qu'il y ait la nuit, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça. Il a mis des règles, il a mis des structures. Et on définit aussi souvent la valeur de quelqu'un ou de quelque chose par le respect ou non de critères, par le respect ou non de lois, de dogmes, de règles que l'on met. On est attiré par la loi, on aime les règles, c'est quelque chose qui nous sécurise. On ne va pas se mentir. D'un côté, on est bien français, on prône la liberté, on est là en train de dire « Ouais, je veux être libre, je veux pas de loi, ni Dieu, ni loi, ni rien », mais on aime vraiment les lois, on aime vraiment que ça nous sécurise. Un enfant qui est turbulent, qui n'a pas de règles derrière, qui n'a pas de loi, qui n'a pas de structure, c'est un enfant qui vit mal. C'est un enfant qui va mal. C'est un enfant qui paraît peut-être s'épanouir parce qu'il a beaucoup de vie et tout ça, mais c'est un enfant qui est en souffrance derrière. Un enfant a besoin d'être structuré, il a besoin... Ça le sécurise quand il y a des parents qui lui disent « c'est pas bien que tu fasses ça », qui lui mettent des règles, qui lui apprennent l'obéissance. Il a besoin de ça. Et nous, on est des grands enfants. On a énormément besoin d'être sécurisés par des règles, par des structures, par vraiment des lois qui nous aident à savoir où est-ce qu'on peut mettre le pied, où est-ce qu'on ne peut pas mettre le pied. Il est dit dans Hébreux 11, verset 6, pourtant, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Ce verset, en substance, il nous dit que tu ne peux pas être en communication, en relation, tu ne peux pas communiquer avec Dieu sur la base simplement de la loi, mais tu es obligé de le faire sur la base de la grâce et de la foi. Tu ne peux pas communier, être en relation avec Dieu, parce que c'est ce que Dieu attend de nous, être en relation avec lui, si tu as une image d'un Dieu de jugement, d'un Dieu qui t'accuse, d'un Dieu qui te juge, mais que tu n'as pas une image d'un Dieu de grâce, et d'un Dieu qui t'aime, et d'un Dieu qui t'accueille, et d'un Dieu qui t'accepte. Quand tu te présentes à Dieu, il faut que tu viennes avec cette certitude que quand tu crois, quand tu places ta foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, quand tu crois qu'il a pris sur lui tes fautes, tes péchés, et bien que tu es déclaré juste, et que du coup, par cette justice, et par l'acceptation de cette grâce qui est gratuite, tu peux être en relation avec ton Dieu qui t'aime. Voilà pourquoi la croix et l'œuvre de Jésus à la croix reste et restera toujours l'essence même de notre foi, de ta foi. Ça fait partie de la base, ça fait partie du fondement, et c'est quelque chose sur laquelle tu dois revenir constamment, jour après jour, quotidiennement. C'est vraiment notre étendard, c'est vraiment notre roc, c'est vraiment ce qui nous permet de tenir, c'est vraiment ce qui nous permet d'avancer. Voilà dans quelle atmosphère tu dois venir devant Dieu. Non pas une atmosphère de jugement, non pas une atmosphère de crainte, mais une atmosphère de grâce. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Tu ne peux pas mériter cette grâce. Tu dois simplement l'accepter. Tu dois simplement le réaliser, le prendre par la foi. Tu ne comprends pas forcément, tu ne comprends pas tout le temps. Des fois, je me dis, mais punaise, qu'est-ce que tu as encore fait, Philippe? Qu'est-ce que tu as été nul? Comment est-ce que tu peux m'aimer, Dieu? J'ai déjà traversé tellement de choses avec toi. Pourtant, je suis encore relativement jeune dans la foi par rapport à beaucoup de personnes. Je t'ai déjà vu dans tellement de domaines être puissant, et pourtant, je chute des fois de façon tellement minable, tellement lamentable. Comment est-ce que tu peux m'aimer? Je ne comprends pas qu'il y ait cette grâce qui soit là. Je ne comprends pas que tu m'aimes malgré toutes ces choses-là. Je ne comprends pas, mais je dois l'accepter. Et c'est ce qui me permet d'avancer. Et c'est ce qui me permet de grandir. Et c'est ce qui me permet de franchir des étapes. Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir une relation avec Dieu qui est saine. Oui, bien sûr, Dieu est un Dieu saint. C'est un Dieu qui un jour va juger cette terre.
C'est un Dieu qui hait le péché. C'est un Dieu qui a en horreur le péché. C'est le péché qui met cette distance entre moi et Dieu. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Et c'est cette notion que j'ai des fois tellement du mal à comprendre. Dieu n'aime pas forcément ce que je fais tout le temps, mais Dieu m'aime, moi. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et il sait que je ne mérite pas. Il sait que je ne suis pas fort. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus à la croix pour moi. Pour aujourd'hui, pour hier et pour demain. Et chaque jour, j'ai besoin de réaliser ça. Et c'est ce qui me permet d'être en relation avec Dieu, c'est ce qui me permet d'être en communion avec Dieu, c'est ce qui me permet de faire la différence dans ma vie de foi. Donc premièrement, développer une relation, une atmosphère de grâce dans notre relation avec Dieu. La deuxième, c'est développer, et la dernière que je vais aborder, c'est développer une relation avec notre prochain aussi, avec les gens qui nous entourent, qui est basée sur la grâce et non pas sur le jugement. Une question pour nous ce matin, comment se sent le pécheur dans la présence de Jésus? Quand on lit les évangiles, comment est-ce qu'il se sent le pécheur dans la présence de Jésus? Une question sous-jacente aussi, c'est quelle différence on peut remarquer quand on lit les évangiles dans la relation qu'il y a ou que l'on voit entre le pécheur d'un côté et les hommes de loi, qu'on appelle les pharisiens, qu'on pourrait des fois dire aujourd'hui, de nos jours, des ministères, certains grands ministères, ou alors des chrétiens qui ont une bonne connaissance de la loi et qui ont une bonne assise sur ce qu'est la loi. Et d'un autre côté, le pécheur et Jésus. Quelle différence on peut voir dans la relation entre ces groupes de personnes? D'un côté, les hommes de loi. Je remarque souvent dans les évangiles qu'il y a du jugement qui est apporté. Ils connaissent bien la loi. Et ils jugent sur la base de cette loi en disant « c'est pas bien », ils accusent. De l'accusation, de la condamnation, de l'échec. Ils pointent des échecs dans la vie des personnes. Et souvent, ils mettent mal à l'aise les personnes qui sont avec eux. Les gens avaient du mal à être dans la présence des hommes de loi, des pharisiens, parce qu'ils se sentaient indignes, ils se sentaient impurs face à eux. Alors qu'avec Jésus, on remarque beaucoup plus de compassion, beaucoup plus de grâce, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de volonté d'aider les personnes à s'en sortir. Jésus avait cette habitude de mettre à l'aise les personnes. Dans la Bible, il est appelé l'ami des pécheurs. Il n'est pas appelé l'ami des bien portants ou de ceux qui se croient parfaits. Il est appelé l'ami des pécheurs. Il est appelé ton ami, mon ami, si je sais et que je reconnais que je suis imméritant et que je suis pécheur et que j'ai besoin de lui. Il est appelé l'ami de ces gens-là. L'atmosphère de grâce que Jésus sait diffuser autour de lui permet de mettre le pécheur à l'aise dans sa présence. Il reste pécheur. Son péché reste quelque chose de grave, ça reste quelque chose qui l'éloigne de Dieu. Mais il se sent à l'aise, pourtant, dans la présence de Dieu lui-même. Il se sent à l'aise dans la présence de celui qui devrait être la personne avec qui on aimerait être le moins en présence parce qu'on a fait quelque chose qui est par-dessus tout. C'est bizarre. On ne va pas le lire, mais dans Jean 8, versets 1 à 11, on voit l'histoire, ou alors on a le temps, on pourrait lire, c'est pas long. Jean 8, versets 1 à 11. Histoire de cette femme adultère qui est placée devant Jésus. Jean 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens, ceux que j'ai décrits comme les hommes de loi, les personnes sages, amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu »
Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, ils se retirèrent. Non, pardon. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme, qui était au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas, moi non plus. Va et ne pêche plus. » J'aime énormément ce passage, parce que c'est quand même une femme qui a été surprise en flagrant d'adultère. Hein. C'est pas un petit péché qu'on pourrait considérer comme petit de vol ou de mensonge. C'est une femme qui, délibérément, elle a trompé son mari, et ça a été même visible de la part des personnes, ça a été connu. Et il l'amène. Hein. Et la loi, c'est vrai, quand on lit la loi de Moïse, quand on lit ce qui est écrit dans le Lévitique, et Dieu il demande à ce qu'on l'applique d'une telle femme. C'est un péché qui amène la mort, qui amène la lapidation. Et l'homme, il est où? Pardon? Et l'homme, il est où? Et l'homme, il est où? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, en fait, on voit très bien que les pharisiens, ils ne cherchaient pas forcément à avoir justice sur la loi, ils cherchaient à accuser Jésus, parce que l'homme qui a commis l'adultère, il était tout aussi coupable, d'après la loi de Moïse, de ce qu'il a commis que cette femme. La femme était souvent reléguée à des niveaux bien bas par rapport à l'homme, et l'homme avait la suprématie. Mais on voit vraiment les pharisiens dans cette histoire qui est relatée ici, qui réagissent avec un masque de loi. La femme, le péché de cette femme, le péché qu'elle a commis doit être puni. Il doit être sanctionné. Elle a commis un péché, on doit sanctionner ce péché, elle doit être punie. Jésus, lui, il réagit avec le masque de la grâce. Oui, cette femme a péché, mais le péché de cette femme doit être traité. Elle doit être libérée de ce péché. Il n'est pas là pour condamner cette femme, mais pour sauver par grâce, et que se sachant sous la grâce de Jésus, comprenant cette grâce, elle ne pêche plus derrière. Le but de Jésus, c'est de nous mettre tellement à l'aise dans une atmosphère de grâce que l'on se sente vraiment libre de pouvoir dévoiler notre cœur devant lui. Et son but, ce n'est pas de nous accuser en disant « Voilà ce que tu as fait. Voilà, je te condamne. Voilà, je te juge. » Mais dire « Ok, tu remarques ce que tu as fait. Je n'ai même pas besoin de te le dire. Tu le sais dans ta conscience. Tu le comprends. Mais moi, j'ai payé pour toi à la croix. Moi, je t'offre une grâce qui est gratuite. Moi, je t'emmène à comprendre que je suis un Dieu d'amour qui ne veut pas simplement t'accuser, simplement respecter une loi qui a été dite en disant « tu dois mourir », mais je veux solutionner le péché dans ta vie. Je veux traiter le péché dans ta vie. Et je veux le traiter par la grâce. Et qu'au travers de ça, tu ne pêches plus. C'est ça la différence. Et ma question à nous ce matin, c'est est-ce que quelqu'un qui commet un péché, est-ce qu'un pécheur se sent à l'aise dans ma compagnie? Est-ce qu'il se sent à l'aise avec moi? Pour qu'il puisse ouvrir son cœur au Saint-Esprit et accepter la grâce de Dieu. Est-ce que je regarde mon frère et ma sœur en Christ avec toujours autant de grâce que Jésus regarde cette personne? D'autant plus quand je sais que cette personne fait des choses qui ne sont pas forcément bien.
Et au-delà même de mon frère et de ma sœur hein, dans l'église, est-ce que je regarde la personne qui est mon voisin, ma voisine, mon collègue de travail, mon ami, les personnes qui m'entourent, avec la même grâce que Jésus aurait eu en sa présence. Quand vous lisez la parole de Dieu, Jésus, quand vous lisez les évangiles, il passait bien sûr énormément de temps avec ses disciples pour les enseigner, et à côté de ça, il passait énormément de temps avec les pécheurs. Très peu avec les pharisiens. Très peu avec les personnes qui se croyaient justes. Il passait beaucoup de temps avec les personnes qui savaient qu'elles n'étaient pas justes. Et souvent, avec même les pires des pécheurs. Souvent avec même les pires des personnes. Je crois réellement que la morale dans ce monde, qui était jusqu'à présent soumis à beaucoup de morale issue du judéo-chrétien, issue du christianisme, mais issue aussi du judaïsme, que la morale dans ce monde, jusqu'à présent, avait des choses qui étaient bonnes, il y avait des choses qui étaient déclarées, qui étaient bien de faire, il y a des choses qui étaient justes, mais je pense vraiment, et je vois vraiment que cette morale est en train de se dégrader. Et je crois que ça va aller de pire en pire. Et je crois que l'Église, nous-mêmes, en tant qu'Église, quand je dis l'Église, c'est pas le local, mais nous, à l'endroit où on est placé, un enjeu est face à une réponse à donner. On ne doit pas être édulcorant avec le péché, on ne doit pas accepter le péché, mais quel est notre regard avec le pécheur? Quel est notre regard si demain, il y a une prostituée qui passe la porte et qui est habillée encore en prostituée et qu'on sait qu'elle est prostituée par exemple? Quel regard on va avoir sur cette personne? Pourtant Jésus, il était en compagnie des prostituées. Quel regard on va avoir si, je le dis comme ça, hein, si demain il y a un couple d'homosexuels qui vient et qui passe la porte hein, et qui vient dimanche après dimanche. Je ne dis pas qu'il faut qu'on accepte les actes, mais quelle atmosphère de grâce, dans quelle atmosphère on veut que l'Église elle vive et qu'elle grandisse. Jésus nous a montré que c'est dans une atmosphère et seulement dans une atmosphère de grâce que les personnes peuvent apprendre à découvrir l'amour du Père et peuvent rentrer dans la vie chrétienne, peuvent accepter l'œuvre de Jésus à la croix. Je m'arrête là. Ça fait pas mal de choses à réfléchir, pas mal de choses à méditer. On a vu qu'il y a deux chemins qui mènent à la justice. D'un côté la loi, d'un côté le mérite, d'un côté quand il y a de la conscience, des pensées qui nous accusent, le fait de dire je vais être meilleur demain, je vais y arriver par mes propres forces, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais être méritant. Et on a vu que ce chemin-là, c'est une impasse. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où même par le passé vous avez commis une seule transgression, vous êtes automatiquement déclaré coupable, automatiquement séparé de l'amour de Dieu, automatiquement mis au loin par rapport à la vie éternelle. Et d'un autre côté, on a vu qu'il y a le chemin de la justice qui vient par la grâce. Le fait d'accepter que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi, qu'il a pris mes péchés et que, au travers de la foi que je place en lui, je suis déclaré juste devant Dieu. C'est le seul chemin qui peut mener à la justice. Que ce chemin, il doit être vécu au quotidien, jour après jour. On doit le réaliser à l'aube, à la jeunesse de notre vie chrétienne, et on doit le vivre tout au long de notre vie, jusqu'à la fin des temps. Et la dernière chose qu'on a vue, c'est qu'on doit vivre, on doit développer notre relation avec Dieu et notre relation avec notre prochain, non pas dans une atmosphère qui est régie par une loi, non pas dans une atmosphère de jugement et de crainte, mais dans une atmosphère de grâce. Parce que la grâce couvre une multitude de péchés, et que la grâce, là où le péché abonde, il est dit, la grâce surabonde. La grâce est suffisante.
La grâce va au-delà de tout raisonnement qu'on pourra avoir, de toute réflexion qu'on pourra avoir, de toute barrière qu'on pourrait se mettre aussi sur le fait qu'une personne soit bonne ou qu'une personne soit mauvaise. La grâce de Dieu va au-delà de toutes ces choses-là. Et la grâce, on a du mal à le réaliser parce que dans ce monde, on a l'habitude de dire qu'il faut punir, ou qu'il faut mettre un jugement, ou qu'il faut apprendre par le mérite. On a du mal à comprendre que c'est l'atmosphère, et seulement l'atmosphère de la grâce, qui va développer une vie de sainteté durable. La compréhension juste et claire de ce qu'est la grâce gratuite de Dieu. Je vais prier pour terminer. Dieu, on l'a déjà dit tellement de fois ce matin dans le culte, merci parce que tu nous as tellement aimés, et tu nous aimes encore tellement, que tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre vivre une condition humaine comme nous. Il s'est fait homme, 100% homme, il a été tenté de la même manière que nous. Il avait une conscience, et tu l'as envoyé sur cette terre pour mourir à la croix, pour mener une vie parfaite et pour mener à la perfection ce que tu as déjà commencé depuis la nuit des temps. Et qui est mort à la croix pour moi, pour mes péchés, pour mes manquements, pour mes fautes, pour mes transgressions. Que ce soit celles que j'ai commises par le passé, mais que ce soit aussi celles que je commets encore aujourd'hui et que je vais commettre demain. Oui, tu m'appelles à grandir, à progresser dans ma foi, à rejeter au loin le péché. Mais Seigneur, tu m'appelles à le vivre et à le faire dans une atmosphère de grâce. Merci pour ton œuvre à la croix qui n'a pas été faite juste pour un instant précis, mais qui a été faite pour toute l'humanité, depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps. Seigneur, j'ai des fois du mal, et je le reconnais, d'accepter cette gratuité de la grâce. Bien souvent, je m'accuse et je me laisse accuser. Et je me laisse rabaisser en disant que je ne mérite pas. Et c'est vrai, je ne mérite pas. Et Seigneur, apprends-moi et apprends-nous à lever la tête et à regarder à la croix. Là où cette gratuité de la grâce a été obtenue. Et à accepter ça. Même si je ne le comprends pas forcément tous les jours. Mais à l'accepter. Parce que c'est le seul moyen pour être déclaré juste et pour pouvoir me présenter devant toi et vivre cette communion avec toi. Apprends-moi aussi dans mon quotidien à regarder les gens autour de moi avec les yeux que tu as, avec les yeux que je peux voir quand je lis les évangiles. Quand je lis Jésus que tu n'as pas condamné, mais que tu as relevé, que tu as sauvé. Quand je lis dans les évangiles que tu as été l'ami du pécheur, que tu es allé vers celui qui était même le pire d'entre nous, non pas pour vivre une vie de compromis, mais parce que ton désir, c'est que chaque personne découvre l'amour infini de Dieu, le pardon, la grâce gratuite, et que vraiment ce regard puisse être mon regard, avec mes relations que j'ai dans mon quotidien, avec notamment mes frères et sœurs dans l'église, mais aussi avec les personnes que je côtoie dans mon quotidien. Vraiment que cette atmosphère de la grâce, qui est ton atmosphère, devienne mon atmosphère. Que les gens se sentent à l'aise en ma présence, non pas pour commettre des péchés, mais parce qu'ils sentent qu'il y a une différence, qu'ils sentent qu'il y a un amour, qu'ils sentent qu'il y a un pardon, qu'ils sentent qu'il y a une rédemption, qu'ils sentent qu'il y a un amour infini qui coule et qui vient du Père. Et je vais être ce canal pour cet amour. Amen.